Bonjour les taureaux, heureuse de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre. Donc on va voir dans cette guidance tous les éléments de votre mois, que ce soit professionnel, sentimental, spirituel, social, les objectifs, etc. Avant ça, donc je vous remercie vous qui me regardez. Là vous voyez, donc je vais travailler avec le Rider Waite pour le tirage du mois, qui va être complété avec le jeu de 32 cartes, donc un jeu tout à fait classique. Mais avant cela, on va commencer par le tirage de l'enfant intérieur, donc basé sur des, on va dire, sur l'illustration du monde de Peter Pan. J'adore ce monde-là. Donc voilà, c'est surtout un oracle de l'enfant intérieur pour voir à peu près les taureaux où situer un problème et comment trouver une raison ou déterminer d'où vient ce problème, d'où vient un blocage dans votre vie. Voilà, ça c'est intéressant. N'hésitez pas à compléter avec les autres guidances du mois, donc pour les signes ascendants, le lunaire ainsi que voilà, le vierge en taureau, ou alors autre ascendant. On commence. Les taureaux, je vais mettre ça là, pour le mois d'octobre, conseil pour guérir l'enfant intérieur. Voilà. Ouais. On peut voir que dans votre vie, il y a une bataille. Et vous avez mené des batailles, les taureaux, vous avez l'impression que la vie vous apporte toujours un moyen de tester votre courage. Savoir un peu jusqu'à où va votre courage, ça c'est important. Il est temps de vous reconnecter avec ça et de vous rendre compte que finalement, vous n'êtes jamais dans l'échec. Vous arrivez toujours à se ressortir plus fort. Ça c'est important. Alors on va voir un petit peu. Ça va être un tirage qui va être influencé sur vos batailles. Donc j'ai le baiser caché, la tristesse et la chambre d'adulte. Ok. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment, d'une certaine manière, que les taureaux, vous avez besoin de passer à l'acte, de passer à une nouvelle phase en termes de sentiments. Il est vrai que vous êtes une personne qui est éternellement romantique. Vous aimez les premières fois, vous aimez les flirts, vous aimez ce sentiment où on traîne en longueur au niveau des sentiments. Il y a un côté très romantique. Pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Dans le fond, j'ai le sentiment que pour vous, la chambre d'adulte, ça veut dire que évoluer dans une situation sentimentale, passer à quelque chose de sérieux, c'est réservé aux gens tristes, en fait, où ça va vous rendre triste. Vous avez toujours ce sentiment où vous aimez tout ce qui est un petit peu caché au niveau des sentiments. Et vraiment, ce qui est important pour vous de vous rendre compte, c'est qu'il y a un chemin de vie. Et c'est vrai que vous avez un côté qui bataille en vous au niveau des sentiments, parce que d'un côté, vous avez envie d'évoluer, de passer à un stade supérieur au niveau des sentiments, et de l'autre côté, vous avez envie de garder ce côté premier amour, le début de tout. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez combiner les deux, que vous pouvez évoluer sentimentalement. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que s'il y a des personnes autour de vous qui ont subi des tristesses ou des désaccords dans les relations sentimentales, que ça soit parce que c'est des personnes qui n'arrivent pas à évoluer ou des personnes qui ont évolué puis qui ont eu des déceptions, c'est pas parce que d'autres personnes sont tristes que vous allez être triste. Ça, c'est vraiment un point important qui ressort. Bon, désormais, on va passer à la seconde partie de ce tirage, donc avec les Rider Waite. Et voici donc votre tirage. Alors, on avait vu que sur le jeu précédent, on a énormément parlé de sentiments et d'amour. On va voir si ça ressort ici. Là, pour l'instant, le dos de deck de ce jeu, c'est plutôt un 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il insinue ici? Il insinue que vous allez être extrêmement préoccupé par votre vie professionnelle, par votre avenir. Voilà, ça c'est tout ce qui ressort ici. Donc on va voir qu'il y a des préoccupations liées à l'ordre professionnel à l'avenir, mais il y a du sentimental. Alors on va voir comment ça ressort pour vous. On va commencer déjà, donc première étape,
première quinzaine du mois, on a le cavalier d'épée. D'accord. J'ai l'impression que vous allez être de partout. Hein. En tout cas, c'est comment les gens vont vous ressentir ici. Que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, vous allez être sur tous les fronts, les taureaux, en ce début d'octobre. Votre objectif principal de ce mois-ci, c'est le 8 de coupe. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment, les taureaux. Alors pour moi, ça peut dire aussi que votre objectif, c'est peut-être de revenir sur quelque chose, sur du long terme. Il y a quelque chose, voilà, que vous avez prévu sur du long terme, que vous souhaitez faire, voir revenir. Et il se peut que finalement, vous ne lâchez rien. Il y a quelque chose de très tenace. Et là, vous allez montrer que vous êtes tenace, les taureaux. Votre force. Reine d'épée. Ouais. Votre force, c'est que oui, d'un côté, vous êtes une personne qui est extrêmement... Vous êtes tenace parce que à la fois, on voit que vous lâchez rien, vous tenez vos engagements, vos promesses, les taureaux. Vous êtes de partout à la fois, ça c'est sûr. Vous arrivez à faire bouger les choses, si vous avez envie qu'elles bougent, ça c'est quelque chose d'important. Et puis voilà, il y a ce côté où c'est vrai que voilà, vous avez de l'énergie à revendre. La vie sentimentale et sentimentale, pardon. On a le 5 d'épée. J'ai l'impression que sentimentalement, vous avez un peu morflé, d'avoir fait confiance peut-être aux mauvaises personnes. Et c'est vrai que parfois, vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes, vous n'êtes pas dans un esprit apaisé. Professionnellement, on a le pendu. D'accord. Alors, professionnellement, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué entre deux voies possibles. Alors, il faudra voir. Hein. Socialement, de manière sociale, on a l'empereur. L'empereur, il nous indique que vous avez un très très bon côté, un très bon rapport social. Il se peut aussi que vous ayez un côté un petit peu tiré peut-être du côté, je sais pas moi, paternel par exemple. Et ce côté un petit peu paternel vous donne ce côté très humain, très ouvert aux autres. C'est possible aussi que, voilà, sentimentalement, alors ça peut correspondre par exemple aux célibataires, hein, c'est ce que je ressens ici, vous puissiez pressentir les mauvaises personnes, ça c'est important. Hein, et que vous devez être dans un esprit serein si vous voulez accueillir les bonnes personnes près de vous. Hein, et professionnellement, c'est vrai que les personnes vont se demander, pour certains vous allez cumuler de travaux, de travail, les personnes vont se demander comment vous trouvez le temps de tout faire. Socialement, spirituellement, l'as de denier. Spirituellement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir contrôler un petit peu votre temps. Il y aura quand même un moment où vous allez faire des pauses pour vous réconforter, pour vous retrouver spirituellement sur ce mois d'octobre. Donc on voit une magnifique gestion du temps, les taureaux. Reine de bâton sur la dernière quinzaine du mois. Donc sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce que moi je ressens ? Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai ce sentiment que une personne quitte votre vie pour une nouvelle personne. Ça peut être une amitié, ça peut être voilà, une nouvelle personne, une nouvelle amitié, quelqu'un de frais qui rentre dans votre vie. C'est un peu un arrêt sur image. Vous allez vous poser, réfléchir un petit peu au temps qui s'amène à vous, en fait, d'une certaine manière. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà dans un premier temps, je vais voir un peu les énergies qui ressortent ici. Alors, vous êtes sous l'impact de l'influence de la pleine lune, donc c'est vraiment le fin fond des émotions, la pleine lune en bélier, surtout dans le domaine, je dirais, dans le domaine social. La pleine lune en bélier, donc c'est vraiment le fin fond de vos émotions, ce que vous ressentez. Donc on a beaucoup de choses qui évoluent par rapport à tout ça. Ce que l'on peut sentir, c'est que vous êtes quand même au niveau social dans une énergie de reconstruction, et ça ce sont des choses très importantes qui s'offrent à vous. Quand je veux employer le terme reconstruction,
il est possible aussi qu'il y ait des problèmes pratiques, des travaux qui vont être résolus sur le long terme. Il se peut aussi qu'il y ait une polarité masculine qui soit importante dans votre vie sociale, sûrement la plus importante, qui peut parfois se montrer autoritaire, un peu vieux jeu, mais c'est quelqu'un qui a une force, une détermination et avec qui vous allez pouvoir fonder un projet. Ça, c'est très important. Vous savez qu'émotionnellement, vous êtes en phase avec cette personne-là, vous vous sentez comme ça. Puis après, le taureau, ça peut être vous aussi, vous avez parfois ce côté un petit peu autoritaire et vieux jeu, mais vous avez une constance. Et ça, c'est votre point fort. On sent aussi les signes de terre. Les signes de terre, vous êtes un signe de terre, les taureaux, vous allez être très ancrés sur le domaine spirituel. C'est comme ça que les choses ressortent. On sent que spirituellement, vous êtes à l'aube vous allez comprendre un casse-tête. Il y a quelque chose de concret, vous êtes à l'aube de découverte, de vérité. Et ce sont des choses qui vont bien évidemment vous réconforter. Maintenant, on va voir un peu toutes les cartes entre elles, les fusions, parce que voilà, les cartes se lisent un petit peu comme des puzzles. Il est possible que vous ayez une personne qui soit votre ami, quelqu'un avec qui vous partagez des styles de vie depuis un certain temps. Sur ce mois d'octobre, vous avez prévu beaucoup de choses avec ces personnes-là. Là, on peut le voir avec les reines et le cavalier d'épée. Donc voilà, vous prévoyez des choses, donc des visites. Et en tout cas, on sent que ça va être du dynamisme, de l'action. Pour certains, voilà, vous allez partir à l'aventure, partir à une nouvelle quête. Et beaucoup de bougeottes. Vous allez faire énormément de choses sur ce domaine-là. Ensuite, je suis en train de regarder. Je voulais faire un parallèle ici entre le pendu, la reine d'épée et la reine de bâton. Donc c'est tout ce qui va concerner le monde professionnel sur la seconde partie du mois d'octobre. Et ce qui va vous donner des forces supplémentaires, si j'ose dire. Alors, on est dans un temps où professionnellement, pourquoi les choses sont bloquées? C'est parce que vous avez suivi un mauvais chemin. Et dans un certain sens, il faut revenir sur ce droit chemin. Ce que moi je ressens ici, c'est que vous vous êtes battu pour quelque chose, pour certaines ambitions, et c'est vrai que c'est pas cette ambition-là sur laquelle il fallait miser ou vous tourner. Ça, c'est très important. Et peut-être que petit à petit, vous allez revenir, vous allez suivre une personne, un groupe, vivre quelque chose où vous êtes beaucoup plus apaisé psychologiquement, spirituellement. C'est très important. Il se peut aussi que finalement, vous les taureaux, vous n'êtes pas fait pour les faire être leader, pour gérer quelque chose, et c'est pour ça que finalement vous allez comprendre pourquoi les choses étaient bloquées. Vous allez retrouver vraiment votre droit chemin de ce sens-là. On a deux reines, la reine d'épée et la reine de bâton, qui symbolisent les amitiés. Donc il est possible que il y ait une forte amitié sur la fin du mois d'octobre, où justement il y ait deux types de construction. Il est possible aussi que vous soyez avec une personne qui a énormément de logique, d'intelligence, et avec qui vous allez discuter. C'est une personne qui va vous donner beaucoup de force. On a également des épées, cavalier d'épée, 5 d'épée et reine d'épée. Les épées, c'est les défis. Donc sur le début d'octobre, il y a beaucoup de défis au côté sentimental. Après, bien évidemment, on voit que ce sont des défis qui vous donnent beaucoup de motivation. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je ressens ici dans un premier temps, c'est que dans un premier temps, en premier lieu, vous avez des appuis solides pour entreprendre des nouveaux projets d'un point de vue sentimental. Il se peut aussi que pour ceux qui sont en couple, vous pouvez compter sur l'autre qui est un appui solide. Il se peut aussi qu'il y ait des excellentes fusions au niveau sentimental parce qu'il y a une autre personne, que vous soyez avec ou non, qui va pouvoir agir et qui va vous écouter intellectuellement. Les polarités féminines vont plutôt être dans l'intellect et vous, les polarités masculines qui m'écoutez, vous allez plutôt agir sous conseil. On voit que l'union fait la force et ça va vous mener à une victoire au niveau sentimental, à une prise de conscience positive sur vos sentiments, sur ce que vous êtes vraiment et peut-être vous faire penser que finalement vous n'êtes pas inutile parce qu'il y a vraiment parfois des sentiments où vous malmenez un petit peu. On a le pendu et l'empereur, ce sont les deux arcanes majeures de ce tirage. Donc les deux arcanes majeures, ça va correspondre au domaine social, vos relations sociales au travail qui vont être très très importantes.
Hein. Il est important que professionnellement, face aux autres, que vous vous imposez. Imposez-vous les taureaux, n'ayez pas peur de prendre de la place, imposez-vous. C'est vraiment le conseil ici qui vous est donné. Ensuite, on a l'empereur. Et ici, on a des personnages. Donc là, ça va vraiment parler des sentiments, tout simplement. Donc, d'un point de vue sentimental, alors j'ai l'impression que on va parler ici de polarité masculine, d'ego. Il y a quelque chose, voilà, de très égotique. Donc, j'ai ce sentiment que... alors, je suis en train de voir un peu comment est-ce que je pourrais vous le faire comprendre un petit peu. Je suis en train d'analyser quand même la situation. Ouais, bon, j'ai compris. Il est possible que sentimental, alors les polarités, alors là il y a deux types de messages différents. On va commencer par mesdames, les polarités féminines. On sent ici les polarités féminines que socialement vous avez besoin de vous imposer. Hein, et vous avez un ego très important. Et pour moi j'ai ce sentiment que ça va surtout concerner les célibataires. Si vous êtes célibataire, justement, pour vous, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui puisse correspondre à votre ego. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a autant la gagne que vous, si vous voulez vivre en couple, voilà, etc. Si vous voulez être avec quelqu'un, tout simplement. Il est possible aussi pour d'autres que si vous êtes en couple, il y ait quelqu'un, une polarité masculine très très forte, quelqu'un qui sort un petit peu de l'eau autre que la personne de votre cœur, et qui est une amitié sincère. Et au fond, même si c'est qu'une amitié, même si vous êtes déjà en couple, vous aimez avoir cette personne à vos côtés. Ça, c'est quelque chose qui est important. Pour les polarités masculines, pour moi, taureau, hein, j'ai ce sentiment que, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous avez peut-être... on va dire, vous cherchez un petit peu, en fait, alors ça va surtout parler aux taureaux qui cherchent quelqu'un, hein, les taureaux hommes célibataires, vous cherchez quelqu'un, une femme, une polarité féminine, quelqu'un qui va être très fort, mais à la fois quelqu'un qui peut être votre meilleur ami. Hein. C'est vrai que, voilà, on sent que vous cherchez un petit peu la perle rare, hein, si j'ose dire. Alors là, je suis en train de voir parce que j'ai un 4 et un 5 également. Donc il y a aussi, on peut parler pour les relations sentimentales ici qui sont naissantes. Il y a beaucoup de nouveautés, hein, comme on peut le constater ici. Ce que l'on peut constater, c'est que votre foyer évolue ce mois-ci, les taureaux. Votre foyer s'agrandit. C'est une période très favorable pour fonder des familles, déménager dans des lieux de vie plus grands, des plus confortables pour votre foyer. Voilà, vous retrouvez un certain confort, quelque chose qui vous rassure et qui vous mène sur la bonne voie. Il est possible aussi que vous êtes dans une période délicate où vous risquez aussi d'être confronté à des problèmes autant liés au secteur professionnel, familial qu'affectif. Et on vous dit qu'il faut surmonter une crise, mais pour vous, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus fort pour surmonter cette crise parce que si vous arrivez à grandir votre foyer, fonder votre foyer sur des bases solides, vous êtes prêt à tout surmonter. Et ça, c'est très important. Ça, c'est votre chemin de logique, c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous espérez aussi en termes de logique et d'évolution. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce qui ressort ici. Je suis en train de voir également parce que pour moi, il y a clairement une évolution qui est en train de se passer dans votre domaine spirituel, dans votre lieu de vie, hein, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi ce sentiment que vous allez avoir, et ça c'est quelque chose qui vous rassure les taureaux, vous allez avoir des preuves, une preuve surtout concrète au niveau de vos amours, au niveau des sentiments. Vous allez avoir une personne qui est prête à se battre pour vous par amour. Quelqu'un qui va vous défendre. Et ça, c'est quelque chose, les taureaux, qui va vraiment vous réconforter au niveau de vos émotions. Ensuite, on a l'as de denier, donc il y a des nouveautés, des choses concrètes sur le domaine spirituel qui sont en train de se mettre en place. Et on sent aussi au niveau matériel qu'il y a du nouveau. Donc là, des nouveaux projets. Donc là, vous vous sentez quand même spirituellement protégé, vous vous sentez dans des bonnes vibes. Et puis voilà, si au niveau matériel ça va bien, le taureau, vous êtes un signe de terre, donc c'est quelque chose qui vous stabilise psychologiquement et vous vous sentez donc beaucoup mieux.
On a beaucoup de conversations, beaucoup d'interactions, cavalier d'épée, reine d'épée, empereur, reine de bâton. Donc sur tout le long du mois, beaucoup de conversations. Il se peut que d'une certaine manière, vous allez peut-être avoir des discussions avec des personnes, mais au début du mois, ça va être des conversations un peu tendues, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Alors, je suis en train de voir. Et puis voilà, on va dire, vous n'allez pas énormément parler, vous allez imposer, vous allez vous défendre, vous allez être très dynamique et vous allez surtout, voilà, ça c'est votre façon au niveau début du mois de parler. J'ai ce sentiment aussi que jusqu'à la fin du mois, il se peut que vous soyez sur la défensive. Si par exemple une personne de cœur est loin, vous allez devoir vous défendre les taureaux. Vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les plates-bandes. Il se peut aussi, donc que ce soit au niveau sentimental, il se peut aussi qu'au niveau professionnel, vous êtes prêt à ne pas vous laisser faire, ça c'est important. Il est possible aussi que pour certains, vous allez avoir beaucoup de conversations, votre force pour pouvoir défendre les enfants, toutes ces choses-là. On sent vraiment beaucoup de force, beaucoup de puissance. On sent que vous protégez vos acquis, ça c'est important. Et puis vous allez mettre la main à la pâte parce que en fait vous allez quand même inspirer les gens par rapport à des conseils très précis. Il se peut aussi qu'en l'absence d'une personne de cœur un petit peu éloignée, pour une raison on va dire importante et bien précise, il y ait une autre personne qui va tout faire pour être H24 présente dans votre vie sociale et qui va vouloir vous épater. Vous n'allez pas d'ailleurs être insensible, ça ne veut pas dire que vous allez fondre, hein, mais vous n'allez pas être insensible à cette personne qui va faire en sorte de toujours vouloir vous séduire et montrer que vous êtes là, que cette personne est là quoi qu'il arrive et que vous pouvez compter sur elle. C'est une personne qui aura tendance à vouloir vous montrer que vous pouvez valoir mieux que quiconque, voilà, mieux que ça, par exemple. Bon, désormais, alors si vous souhaitez me contacter, comme je vous l'ai dit, non je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc je mets toujours mes commentaires sous les vidéos, tout simplement. Alors maintenant on va regarder ces tirages-là. Je fais aussi mes tirages à la semaine, hein, donc vous pouvez aussi compléter le tirage du mois avec les tirages à la semaine qui sont très précis. Donc ici même, vous avez le cavalier d'épée, donc tout ce qui part du cavalier d'épée va évoquer des surprises. Et tout ce qui part de la ligne du 5 d'épée va évoquer plutôt des moments précis où vous souhaitez un peu des améliorations. Alors, on va regarder ici. On sent que vous allez un nouveau joker, et ça c'est une surprise qui va vous apporter le défi. Le défi de pouvoir continuer une histoire d'amour sur du long terme, ça c'est important. C'est très important. Vous allez avoir pour défendre votre histoire d'amour une éloquence sans pareil. Et puis, il se peut aussi que, d'une certaine manière, vous allez être extrêmement bien conseillé. Et ça va vous mener vers une bataille sûre au niveau des sentiments où vous allez gagner. Ensuite, dans ce que vous attendez en termes d'amélioration. J'ai l'impression, les taureaux, que ça vous perturbe un peu parce que vous vous sentez obligé de choisir un camp. Et vous, c'est vrai que vous êtes là, au milieu, et puis vous êtes un petit peu à fleur de peau parce que vous vous sentez obligé, alors vous ne voulez pas vraiment entrer dans un camp ou dans l'autre, mais vous êtes un petit peu à fleur de peau parce que vous êtes en plein milieu. On vous dit ici que vous êtes de toute façon l'acteur de votre vie et que c'est vous qui avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez ou pas, que ce soit vos relations sociales, mais ainsi que vos relations professionnelles ou votre travail. C'est vous qui avez le pouvoir de choisir et d'influencer. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez et les choses vont se faire de cette manière-là. Alors, désormais, maintenant, on va essayer un peu de peaufiner tout ça. Je vais lire carte par carte jusqu'à la fin et je vais compléter ici avec un jeu de 32 cartes. Alors, début du mois, j'ai le cavalier d'épée. Donc là, j'ai ce sentiment que vous pensez à une personne qui est partie depuis un certain temps, mais il se peut aussi que vous soyez très discret aussi sur vous et une histoire d'amour. Des personnes se posent des questions sur votre histoire d'amour, sur votre relation avec quelqu'un. On sent que d'une certaine manière, les personnes, quand se posent des questions sur votre couple, vont se dire que la polarité masculine
est un peu ambigu, on ne sait pas trop vers quoi se tenir. Et puis vous, la polarité féminine, clairement, vous allez vous montrer coriace. Hein. Vous allez un peu faire peur, mais on va vous laisser aussi tranquille un petit peu dans votre univers. Hein. Au niveau des sentiments, il ne faut pas vous poser trop de questions. Alors, sur le cavalier d'épée, ouais, 9 de trèfle. D'accord. Donc ici, clairement, on sent aussi que en même temps que vous défendez, sur le côté sentimental, ce qui est important aussi, c'est que vous allez défendre vraiment, oui, tout ce qui est vos amours, mais il y a aussi quelque chose qui est lié au travail. Il se peut aussi que vous allez pouvoir abdiquer, lâcher un peu prise et vous concentrer sur votre travail. Et ça, c'est quelque chose de bénéfique. Pour certains, ça peut être changer de travail et être moins dans une situation d'instabilité, être dans une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée. Donc pour la première quinzaine. L'objectif principal, votre objectif là pour ce mois d'octobre, j'ai le 8 de coupe. Alors je suis en train de voir. Alors l'objectif. Pour moi, j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, vous êtes dans votre univers et c'est quelque chose, voilà, vous en êtes fier. Votre objectif aussi, c'est quand même, vous savez que vous avez une montée sur ce mois d'octobre de charme, de magnétisme et votre objectif, c'est vraiment d'en user. D'en user justement pour vous élever vers quelque chose de nouveau, surtout dans le domaine professionnel. On sent que vous avez une belle envie d'utiliser ce magnétisme et c'est ce que vous allez faire pour évoluer dans votre vie professionnelle, le charisme. Les taureaux. La reine de trèfle. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous allez stopper l'ennui, vous allez un petit peu aussi plus vous amuser. Votre objectif, c'est de sortir, d'avoir des sorties nocturnes, d'avoir des sorties entre amis. Il se peut que vous allez aussi recevoir du monde chez vous. Votre force, la reine d'épée. Ça, c'est intéressant. Donc pour moi, j'ai l'impression, dans votre force à vous, que vous êtes, au fond, c'est très fort, c'est que ce que vous ne doutez pas, c'est que vous avez quelque chose, vous avez une âme pour votre travail. Si vous avez un certain succès depuis peu pour tout ce qui est professionnel, c'est surtout parce que vous êtes destiné, vous avez un certain charisme. Comme je vous l'ai dit, utilisez-le. Il se peut aussi que vous allez comprendre un peu votre chemin de vie, vous allez devoir aussi guider. Il est important que votre force, c'est que vous êtes un guide pour quelqu'un. Ça, c'est très important. Vous êtes un guide pour une personne, pour son histoire d'amour personnel, pour sa vie privée, pour sa vie de construction. Il est important que vous allez être très proche d'une polarité masculine qui va évoluer pour sa relation flamme jumelle et vous allez être là. On sent que vous vous sentez très ordinaire, mais vous n'avez pas conscience du chemin que vous devez faire. Et c'est vrai que vous allez aussi avoir une personne à vos côtés qui va vous donner beaucoup de conseils. Et pour moi, vous êtes là vraiment pour guider et protéger. Il y a une mission de vie, vous allez comprendre votre mission de vie, vous allez ouvrir les yeux sur votre mission de vie. La reine d'épée. J'ai le roi de pique qui s'est retourné, parfait. Donc il se peut également que, d'une certaine manière, vous rentrez dans une évolution. Hein. Vous rentrez dans une évolution. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez ce sentiment où il fallait toujours se battre corps et âme pour une personne, par rapport à la justice, par rapport à l'administratif. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y avait ce cheminement-là. Et là, vous allez comprendre quelque chose, mais maintenant, vous avez la sagesse. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, vous avez des bons conseils et vous allez pouvoir vivre votre vie, vivre votre chemin d'une certaine manière avec beaucoup plus de confiance et enlever un peu ses peurs vis-à-vis de tout ça. Sur le 5 d'épée.
Donc ça, c'est le côté, comme je vous l'ai dit, sentimental. On sent que sentimentalement, il y a un camp à choisir. Voilà, il y a deux choses différentes qui se mêlent. Il se peut que d'une certaine manière aussi, vous vous retrouvez avec votre flamme jumelle. Hein. Vous vous retrouvez. Il se peut que la polarité masculine, elle vienne aussi à la rescousse, entre guillemets, de sa polarité féminine. Et que maintenant, vous êtes dans une phase de réflexion. Pendant que le monde entier, entre guillemets, c'est vraiment une métaphore, se déchire, vous êtes là, entre flammes jumelles, à trouver une réflexion. Vous prenez le temps et vous avez tout à fait raison. Il se peut juste que la polarité masculine vous suive parce que cette personne a aussi un objectif par rapport à sa famille, par rapport à sa construction. Pour elle, cette personne suit cet objectif, mais il faut aussi un peu écouter ce que veut l'autre. Il faut aussi être un petit peu moins intransigeant, les taureaux. De trèfle. Ok. Ok. Ouais. Il y a aussi les taureaux, ce que vous allez apprendre, c'est que même si parfois il y a des périodes de tension au niveau sentimental, ce que vous allez surtout apprendre, c'est qu'il faut absolument garder le sourire. Même dans les situations les plus difficiles, vous ne voulez rien montrer. Alors, professionnellement, vous êtes dans une phase où vous êtes dans une phase d'attente. Voilà. Il y a beaucoup de tensions autour de vous, mais vous allez plutôt, je pense, être concentré sur votre histoire d'amour. Et c'est vrai que vous avez toujours été un peu comme ça, vous avez toujours été un peu à part. Parfois, on vous reproche d'être dans votre propre monde, dans votre propre univers. Depuis que vous êtes peut-être jeune, c'est comme ça. Et là, peut-être qu'on vous reproche d'être dans votre monde, de bisounours, d'amour, tant pis. Mais au moins, vous êtes loin de quelque chose qui vous agace au niveau professionnel et vous êtes proche de la personne que vous aimez. Sur le pendu. L'as de trèfle, c'est pas mal. Voilà. En fait, vous avez ce sentiment que les choses sont bloquées, mais on vous dit que les choses ne sont pas bloquées. D'ailleurs, on vous dit même que les choses vont se débloquer sur le domaine professionnel plus vite que prévu sur la dernière semaine d'octobre. Donc là, c'est précis. Ensuite, le côté social. J'ai l'impression que socialement, vous êtes uniquement destiné à parler avec votre flamme jumelle, avec l'autre. Hein. Peu importe ce que vous disent les autres, peu importe les signes que vous entendez, vous êtes tourné vers votre flamme jumelle, votre contrat d'âme, ça c'est important. Il se peut que le terrain soit d'ailleurs préparé pour que vous affrontiez quelque chose ensemble, que vous passez une nouvelle étape nécessaire, et sans le vouloir, vous êtes vraiment en train de poursuivre votre âme. Hein. Et c'est vrai que, on va dire, vous allez comprendre pourquoi vos chemins se sont rencontrés. Il y a quelque chose de très très beau qui est en train d'arriver au niveau des sentiments. Il y en a trop. L'empereur. D'épée. Ouais. Au niveau social, vous allez vite comprendre que vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde, mais peu importe. Vous allez avoir de la jalousie parce que vous allez avoir une très 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 belle évolution sociale, mais vous allez passer au-dessus de la jalousie et surtout on ne pourra rien faire contre vous, vous allez être inattaquable. Spirituellement, j'ai l'as de denier. On sent que spirituellement, vous avez toujours grandi dans des valeurs bien ancrées, bien profondes. Il se peut qu'avec votre flamme jumelle aussi, vous rencontrez une personne. Alors, on va vous dire ici que votre flamme jumelle, elle peut venir d'une autre religion, d'une autre culture, de d'autres traditions. Pour autant, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui va vous rassembler. C'est un petit peu mystique. Hein. Il y a une étincelle, il y a une union, il y a une alchimie inexpliquée, quoi qu'il arrive, qui peut vous rassembler, vous réunir. Donc c'est vrai que ça parle d'amour. Hein. Là, sur l'as de denier.
Alors là, j'en ai... Ouais, non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une seule. De coupe, de cœur, c'est pareil. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va plutôt vous rassurer, c'est que vous avez un nouveau projet commercial qui va voir le jour. Ça peut être lié à tout ce qui est cosmétique, médical, substance, lié aux pharmaceutiques, lié à tout ce qui est aussi parfumerie, voilà, tout ce qui est, c'est ou l'un ou l'autre. Et c'est vrai que vous pourrez exceller dans ce domaine. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Et ce que l'on vous dit d'une certaine manière aussi, c'est que c'est tout ce qui est lié au beau. Hein. Ça peut être aussi le commerce, tout ce qui est lié au beau. Vous allez exceller le taureau parce que vous avez un côté très raffiné. Et ce qu'on peut nous dire ici, c'est que spirituellement aussi, vous allez être un peu en adéquation parce que vous allez vous sentir quand même socialement dans une phase de construction. Vous allez vous sentir bien. La dernière quinzaine du mois, nous avons ici la reine de bâton. J'ai l'impression sur la dernière quinzaine du mois que vous allez vous rendre compte que vous avez quand même inspiré des personnes autour de vous. Il y a une grande force qui vous unit et c'est surtout votre côté indépendant. Hein, votre côté indépendant, votre côté que vous avez à vous battre. Roi de denier, parfait. Il se peut aussi que sur la dernière fin d'année, il y ait des réunions qui se fassent, un petit peu secrètes, mais il y a des projets. Et vous avez, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des amitiés avec une personne de l'autre sexe. Des amitiés très profondes, vous allez partager des choses. Alors vous, les polarités féminines, vous allez avoir une amitié masculine aussi, assez proche. Et c'est une personne qui parfois peut vous déstabiliser par son côté très désinvolte de voir la vie. Et cette polarité masculine, c'est une personnalité rebelle qui dit toujours ce qu'elle a à dire aussi pour les polarités masculines, mais on va parler là d'une amitié, quelqu'un sur qui un peu vous allez vous taire parce que c'est une personne que vous savez très organisée et très droite. Voilà un peu les rapports amicaux qu'il pourrait y avoir entre chaque polarité. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous dis au mois de novembre, donc au revoir.